Il est temps d'arrêter de croire aux grands mensonges que l'on nous raconte depuis toujours. Ce mensonge qui murmure que le changement est une affaire de calendrier, qu'il faut des années de labeur, des décennies de patience et une vie entière d'attente pour enfin récolter les fruits de nos efforts. C'est une illusion confortable qui endort les masses. Mais toi, tu n'es pas là pour faire la sieste, n'est-ce pas? Tu es là pour te réveiller. Bienvenue sur Sagesse Jim Rohn. Aujourd'hui, nous ne parlons pas de théories poussiéreuses ou de vœux pieux. Nous allons disséquer ensemble le mécanisme le plus puissant de l'existence humaine, la décision. Car c'est là que tout se joue. Ce n'est pas le temps qui sculpte l'homme, c'est la décision. Une seule décision, franche, nette et sans compromis, a plus de pouvoir que 10 ans d'errance. En une fraction de seconde, vous pouvez choisir de briser les chaînes, d'éteindre le bruit et de vous tenir droit face à vos propres peurs. Imaginez 7 petits jours sur la ligne infinie du temps. Cela semble dérisoire, n'est-ce pas? Pourtant, c'est l'exacte durée qu'il faut pour que l'univers intérieur bascule. En 7 jours, vous pouvez assister à la renaissance de l'homme que vous avez toujours su être. Il ne s'agit pas de devenir un étranger, mais de dépouiller l'ancien costume, usé, troué par les excuses et la procrastination. Il s'agit de retirer les couches de conditionnement, de peur et d'habitudes molles qui ont étouffé le feu qui brûle en vous. Cette semaine, nous n'allons pas simplement essayer de nous améliorer. Nous allons nous réinventer. Nous allons passer de l'ombre à la lumière, du brouillard à la clarté, de la réaction à la création. Préparez-vous. Ce voyage est exigeant, mais sa récompense est sans commune mesure avec tout ce que vous avez pu connaître. Nous allons entamer un processus de 7 jours pour devenir, non seulement aux yeux du monde, mais surtout à vos propres yeux, totalement, absolument, magnifiquement méconnaissable. Le sanctuaire de l'aube, l'heure sacrée. Le premier pilier de cette métamorphose commence avant même que le monde n'ouvre les yeux. Il commence dans le silence de l'aube. La toute première heure de votre journée n'est pas une simple formalité, c'est le quartier général de votre existence, c'est le gouvernail de votre navire. Si vous perdez cette heure, vous dérivez. Si vous la cédez, vous êtes à la merci des vagues. Observez ce qui se passe autour de nous. Dès que les paupières s'écartent, la main cherche le téléphone. On se connecte immédiatement au chaos extérieur avant même d'avoir pris une seconde pour se connecter à soi. On ingurgite les peurs des autres, les opinions, les publicités, les catastrophes. On donne son énergie vitale, ce prana précieux, à des écrans. Et on se demande pourquoi ensuite on se sent vidé, anxieux, à la traîne. Cette première heure doit devenir un sanctuaire, un temple où vous êtes le seul Dieu. Avant de donner votre attention au monde, donnez-la à votre propre souffle. Avant de consulter vos emails, consultez votre corps. Levez-vous avec la ferme intention de ne pas être un spectateur de votre vie, mais l'architecte. Buvez de l'eau comme si vous arrosiez une plante sacrée. Vous. Bougez, même modestement. Étirez cette colonne vertébrale qui porte le poids de vos ambitions. Respirez profondément, non pas pour oxygéner vos poumons, mais pour éveiller votre esprit. Asseyez-vous en silence ne serait-ce que 5 minutes. Dans ce silence, vous n'êtes pas vide, vous êtes plein de potentialités. C'est là que vous commandez votre journée. Vous ne lui demandez pas ce qu'elle va vous apporter, vous lui dictez ce que vous allez en faire. Vous notez vos priorités, vous visualisez vos victoires. Vous endossez l'armure de la concentration. Quand vous maîtrisez cette heure, vous ne commencez pas la journée, vous la dominez. Le reste du monde se réveille et se retrouve déjà à courir après vous parce que vous êtes en avance, non pas sur l'horloge, mais sur le plan. Votre démarche devient plus assurée, votre regard plus perçant, votre présence plus dense. Vous n'êtes plus un passager, vous êtes le conducteur. Alors, dès demain, reprenez cette heure. Elle est à vous. Ne la gaspillez pas en pensant que ce n'est qu'une heure. C'est le socle sur lequel vous allez bâtir votre nouvelle forteresse. Dagu-gugu, le sabordage des chaînes, l'habitude à abattre.
La deuxième clé de ce plan de transformation est contre-intuitive. On pense souvent que pour changer, il faut accumuler plus de lectures, plus de cours, plus de techniques. Mais la véritable alchimie réside dans la soustraction. Vous n'avez pas besoin de tout réparer en 7 jours. Vous devez simplement enlever la pierre qui bloque le ruisseau. Identifiez une seule habitude, une seule. Celle qui, vous le savez au plus profond de vos tripes, est votre pire ennemi. Ce petit rituel de faiblesse que vous répétez religieusement comme un automate. Est-ce ce besoin maladif de vérifier votre téléphone toutes les 3 minutes? Est-ce cette propension à vous plaindre du froid, du chaud, du travail, des autres? Est-ce cette manie de repousser au lendemain ce qui pourrait être fait maintenant? Cette habitude, aussi petite soit-elle, est un poison lent. Elle nourrit l'ancienne version de vous-même, celle qui trouve des excuses, celle qui se contente du minimum. Chaque fois que vous cédez, vous lui donnez de la force. Vous arrosez la mauvaise herbe, et la mauvaise herbe étouffe la fleur que vous pourriez devenir. Aujourd'hui, nous allons l'arracher, pas avec des gants, pas avec précaution, avec la fermeté de celui qui sait que sa survie en dépend. Décidez que cette habitude s'arrête ici et maintenant. Ne négociez pas avec vous-même. Ne vous dites pas « à partir de lundi » ou « après ce dernier épisode ». C'est une décision non négociable. C'est un contrat sacré avec l'homme que vous voulez devenir. Lorsque vous supprimez cette unique distraction, vous créez un vide. Et la nature a horreur du vide. Ce vide sera immédiatement comblé par une énergie nouvelle, une clarté nouvelle. Vous vous prouvez à vous-même par cet acte de souveraineté que vous êtes le maître et non l'esclave. Vous élevez vos propres standards. Vous dites à l'univers « Je ne suis plus un terrain vague où poussent les mauvaises herbes du hasard. Je suis un jardinier attentif. » Alors, trouvez-la cette habitude. Celle qui murmure que ça n'a pas d'importance, c'est elle l'importance. C'est elle qui vous maintient petit. Détruisez-la et regardez l'espace immense qui s'ouvre pour que la grandeur puisse enfin pousser. Le temple en mouvement. L'éveil du corps. Troisième étape, et elle est fondamentale. On a trop souvent tendance à intellectualiser le changement. On lit, on écoute, on médite, mais on oublie que nous sommes aussi, et d'abord, un corps. Vous ne pouvez pas prétendre à un esprit d'acier si vous habitez dans une demeure de carton. Le lien est indissoluble. La façon dont vous traitez votre corps est une déclaration d'intention sur la façon dont vous traitez votre vie. Bougez, oui, mais avec intention. Pas pour cocher une case, pas pour brûler des calories, mais pour éveiller le guerrier. Quand vous marchez, marchez comme si vous alliez quelque part d'important. Quand vous courez, courez comme si vous poursuiviez votre destin. Quand vous soulevez, soulevez comme si vous souleviez le poids de vos propres limitations. Le corps a une mémoire. Si vous vous traînez, avachi, le dos courbé, votre cerveau reçoit le signal que vous êtes vaincu. La tristesse s'installe, la confiance s'effrite. En revanche, si vous vous tenez droit, la poitrine ouverte, le regard fier, votre cerveau libère des hormones de puissance. Vous vous sentez capable. Les autres le ressentent. Vous émettez une fréquence différente. Cette semaine, nous allons redonner au corps ses lettres de noblesse. Nous n'allons pas attendre la motivation parfaite. Nous allons bouger même fatigués, même sans énergie. Parce que c'est précisément dans ces moments-là que l'acte est le plus puissant. Le mouvement crée l'énergie, il ne la consomme pas. Une marche rapide, quelques pompes au sol, une séance de danse sauvage dans votre salon. Peu importe. L'important est de bouger avec la conviction que ce geste est un acte de création de soi. Chaque muscle que vous sollicitez est une prière. Chaque goutte de sueur est une larme versée sur l'ancienne version faible. Vous forgez un temple, et quand le temple est solide, l'esprit qui l'habite peut régner sur le monde. Votre corps devient le porte-drapeau de votre nouvelle identité. Il annonce avant même que vous n'ouvriez la bouche, « Ici se tient quelqu'un de sérieux ». Le filtre du génie, la diète mentale.
Quatrièmement, il est impératif de comprendre une loi universelle. Ce qui entre façonne ce qui sort. Si vous nourrissez votre esprit de détritus, votre vie sera un dépotoir. Si vous le nourrissez de semences d'or, vous récolterez l'abondance. Nous vivons dans un âge de bruit. Un âge où l'information est devenue une arme de distraction massive. On nous bombarde de titres racoleurs, d'opinions hystériques, de drames inutiles. On nous vole notre attention, la matière première la plus précieuse du XXIe siècle. Et on laisse faire, le doigt collé à l'écran, défilant sans fin, consommant sans conscience. Cette semaine, nous coupons le robinet. Nous imposons un embargo total sur le bruit. Désabonnez-vous des chaînes qui vous vident. Mettez en sourdine les comptes qui vous font douter. Détournez le regard des informations conçues pour vous faire peur. Pas pour toujours, mais pour 7 jours. 7 jours de silence extérieur pour entendre enfin la voix puissante de votre intuition intérieure. Remplacez ce vide par de la haute couture pour l'esprit. Écoutez des conférences qui vous élèvent. Lisez des livres qui vous challengent. Regardez des documentaires qui élargissent votre vision. Entourez-vous, même virtuellement, de personnes qui ont construit des empires, qui ont surmonté des tragédies, qui rayonnent de sagesse. Et cela ne concerne pas que le contenu numérique. Cela concerne aussi les personnes dans votre vie physique. Qui sont ceux qui puisent dans votre énergie? Qui sont les vampires émotionnels qui se nourrissent de vos doutes? Pour cette semaine, établissez une frontière sacrée. Vous n'êtes pas impoli, vous êtes en convalescence. Vous guérissez de la maladie du bruit. Protégez votre esprit, c'est protéger votre avenir. Un esprit clair voit des opportunités là où les autres voient des problèmes. Un esprit nourri de sagesse prend des décisions éclairées. Vous deviendrez ce que vous consommez. Alors, cette semaine, soyez un gourmet, pas un glouton. Choisissez vos pensées comme vous choisiriez vos aliments les plus précieux. C'est ainsi que l'on passe du chaos à la clarté. La boussole du vainqueur, l'art du plan. La 5e étape est le remède contre l'errance. Vous ne pouvez pas espérer atteindre un port si vous ne gouvernez pas votre navire. Le hasard n'a jamais construit de cathédrale. Le génie, c'est de la discipline, de la préparation et de la planification. Beaucoup de gens confondent activité et productivité. Ils s'agitent, ils courent, ils répondent, ils éteignent des feux. Mais à la fin de la journée, ils n'ont pas avancé d'un pouce vers leurs véritables objectifs. Ils ont juste été les pompiers de la vie des autres. Un plan, c'est votre boussole. C'est l'acte de foi qui dit « Je sais où je vais ». Et cela commence la veille. Chaque soir, prenez 10 minutes. Asseyez-vous avec un carnet. Écrivez la journée du lendemain. Notez l'heure de votre réveil. Listez vos 3 tâches non négociables. Celles qui, si vous les accomplissez, rendront votre journée victorieuse, quoi qu'il arrive par ailleurs. Planifiez quand vous ferez le travail difficile. Ne le laissez pas au hasard. Si vous ne décidez pas à l'avance, votre cerveau, qui est une machine à chercher le chemin de moindre résistance, choisira toujours la facilité, la distraction, le report. Quand vous vous levez, vous n'êtes pas en mode découverte. Vous êtes en mode exécution. Vous avez votre feuille de route. Les distractions, elles n'ont plus de prise, car vous savez ce qui est important. Les sollicitations extérieures, vous avez déjà un rendez-vous avec vous-même pour votre priorité numéro 1. Vous dites non aux autres parce que vous avez déjà dit oui à votre mission. Ce simple rituel transforme un chaos ambulant en une machine de guerre silencieuse. Vous ne subissez plus la journée, vous la construisez. Vous passez de la réaction à l'action. Vous devenez un leader. Et le premier que vous menez, c'est vous-même. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un plan écrit. C'est un contrat avec votre futur. C'est le squelette de votre succès. L'embrassade du dragon, la quête de l'inconfort. 6e principe. Peut-être le plus important pour une croissance accélérée. Si vous voulez devenir méconnaissable en une semaine, vous devez inverser la logique commune. La plupart des gens fuient l'inconfort comme la peste. Ils construisent leur vie autour de la recherche du confort.
Et c'est exactement pour ça qu'il stagne. La croissance est une zone de turbulence. Le muscle ne se construit pas dans le repos, mais dans la déchirure et la reconstruction. Le caractère ne se forge pas dans la facilité, mais dans l'adversité. La confiance ne naît pas de ce que vous savez faire, mais de ce que vous avez surmonté. Alors, cette semaine, nous allons activement chercher l'inconfort. Nous allons nous lever quand le corps réclame le sommeil. Nous allons parler quand la peur du regard des autres nous tait. Nous allons nous lancer dans ce projet que nous repoussons depuis des mois. Nous allons tenir notre langue quand nous voulons nous plaindre. Nous allons finir cette tâche ardue avant de nous accorder une pause. Il ne s'agit pas de se flageller, il s'agit de s'entraîner. Chaque fois que vous traversez l'inconfort, vous agrandissez votre capacité à encaisser la vie. Vous repoussez les limites de votre zone de confort. Et ce qui était difficile hier devient votre nouveau normal aujourd'hui. Le confort est un doux poison, un berceau qui finit par devenir un cercueil. L'inconfort est le gymnase de l'âme. Allez-y, délibérément. Cherchez la friction. Elle est le signal que vous êtes en train de grandir. Chaque fois que vous avez envie d'abandonner, poussez un peu plus loin. Chaque fois que votre esprit vous dit « c'est assez », ajoutez-en une couche. C'est là, dans cette lutte intime, que se cache le trésor. C'est là que vous devenez inarrêtable. Les gens ne verront pas vos combats, mais ils verront la lueur indomptable dans vos yeux, le fruit de ces victoires silencieuses sur vous-même. L'oracle intérieur, la puissance de la parole. 7e étape, apprivoiser le pouvoir des mots. Les paroles ne sont pas de simples sons. Ce sont des graines que vous plantez dans le jardin de votre subconscient. Si vous dites « je n'y arriverai jamais », votre subconscient mobilise toutes ses ressources pour que vous ayez raison. Si vous dites « je suis en train d'y arriver », il mobilise ses ressources pour que cette affirmation devienne réalité. Votre dialogue intérieur est le plus influent que vous aurez jamais. Écoutez-le. Est-il un ami encourageant ou un critique tyrannique? Arrêtez de vous diminuer par des mots faibles. Arrêtez de dire « j'essaierai ». Essayer, c'est mentir. Je ferai ou je ne ferai pas. Il n'y a pas d'entre-deux. Changez votre vocabulaire. Ne dites pas « c'est difficile », dites « c'est un défi stimulant ». Ne dites pas « je suis nul en ça », dites « je développe mes compétences dans ce domaine ». Ne dites pas « j'espère que ça marchera », dites « j'ai confiance en mon processus ». Parlez comme si la version future de vous-même, celle qui a déjà gagné, celle qui a déjà surmonté, était déjà là, assise à vos côtés. Parlez avec l'autorité de quelqu'un qui sait où il va. Cela peut sembler artificiel au début, mais c'est un exercice de reprogrammation. Votre cerveau est une machine à prouver ce que vous dites. Lorsque vous parlez avec puissance, vos pensées suivent. Lorsque vos pensées sont puissantes, vos actions s'alignent. Et lorsque vos actions sont alignées, votre vie se transforme. Cette semaine, soyez impitoyable avec vos paroles. Chassez le langage de victime, de doute et de limitation. Remplacez-le par un langage de conquérant, de créateur, de maître de votre destin. Votre voix est votre sceptre. Brandissez-le avec sagesse et avec force. Bu, l'armure du royaume, le pouvoir du paraître. 8e, abordons un sujet souvent mal compris, l'apparence. Certains pensent que c'est superficiel, que seul l'intérieur compte. C'est une erreur. L'intérieur et l'extérieur sont en dialogue permanent. La façon dont vous vous présentez au monde est un reflet de l'estime que vous vous portez. Et ce reflet agit en retour sur votre psyché. Vous n'avez pas besoin d'être riche pour être soigné. Vous n'avez pas besoin d'être élégant pour être propre et intentionnel dans vos vêtements. Quand vous prenez le temps de vous habiller avec soin, vous vous dites, ainsi qu'au monde, « Je mérite le meilleur. Aujourd'hui est important. Je suis important. » Pensez à vos vêtements comme à une armure psychologique. Pas pour vous protéger des balles, mais pour vous rappeler votre mission. Un guerrier ne part pas au combat en pyjama. Il revêt son uniforme. Il se prépare. Lorsque vous êtes habillé avec intention, votre posture s'améliore,
Votre regard s'affermit, votre poignée de main devient plus confiante. Ce n'est pas pour épater la galerie, c'est pour honorer le processus. C'est pour aligner votre présentation extérieure avec votre transformation intérieure. Si vous êtes en train de devenir méconnaissable, il est logique que votre apparence suive le mouvement. Alors, cette semaine, soignez les détails. Repassez vos vêtements, cirez vos chaussures, coiffez-vous. Tenez-vous droit devant le miroir et regardez-vous. Demandez-vous, est-ce que cette personne a l'air de quelqu'un qui construit un empire? Si la réponse est non, ajustez. Ce n'est pas de la vanité, c'est de la congruence. C'est le respect de soi incarné. Quand vous vous respectez, le monde vous respecte. Et vous commencez à incarner, physiquement, la nouvelle identité que vous êtes en train de forger. Deguupu, la chaîne d'or, la série de l'autodiscipline. Neuvièmement, il est temps de relier tous ces points par un fil d'or, la constance. Vous pouvez avoir la meilleure stratégie du monde. Si vous n'avez pas la discipline de l'appliquer, elle ne vaut rien. La discipline est le pont entre les objectifs et les accomplissements. Nous allons construire une série de 7 jours. 7 jours durant lesquels vous allez tenir vos promesses. Vous allez vous réveiller à l'heure dite. Vous allez faire votre routine matinale. Vous allez arracher votre mauvaise habitude. Vous allez bouger. Vous allez filtrer vos entrées. Vous allez planifier. Vous allez chercher l'inconfort. Vous allez parler juste. Vous allez vous habiller avec soin. 7 jours. Pas de pause. Pas de compromis. Pas de « juste pour aujourd'hui, j'ai une excuse ». Parce que l'excuse d'aujourd'hui est le précédent de demain. Chaque jour où vous tenez votre parole, vous ajoutez un maillon à une chaîne. Cette chaîne, c'est votre nouvelle identité. Au début, c'est difficile. Le vieux vous résiste, il pleurniche, il râle, il veut son confort. Mais au bout du 3e jour, quelque chose change. Vous commencez à ressentir la fierté. Vous commencez à vous faire confiance. Vous réalisez que vous êtes capable de plus que vous ne le pensiez. Cette confiance en soi, cette auto-efficacité, est le carburant le plus puissant qui soit. Elle naît non pas de grandes déclarations, mais de petites victoires quotidiennes. Chaque action disciplinée est une brique que vous posez pour construire le temple de votre caractère. À la fin de la semaine, regardez cette chaîne. Elle est solide, elle est belle, elle est la preuve tangible que vous n'êtes plus l'homme d'hier. Vous êtes celui qui tient ses engagements. Et cela change tout. La porte du lendemain, le rituel du soir. Enfin, le 10e et dernier pilier de cette renaissance. Comment vous terminez votre journée est aussi crucial que comment vous la commencez. La plupart des gens s'effondrent le soir. Ils se vautrent dans le canapé, avalent passivement des heures de télévision, grignotent sans fin, défilent sur les réseaux sociaux jusqu'à ce que leurs yeux brûlent. Ils s'endorment dans un état de dispersion mentale et ils se demandent pourquoi, le lendemain matin, ils se réveillent dans le brouillard. Une fin intentionnelle est la clé d'un début puissant. Votre routine nocturne est le sas de décompression, le pont sacré entre la journée qui s'achève et celle qui va naître. 1 heure avant de dormir, éteignez tout. Éteignez les écrans. Éteignez les lumières vives. Créez une ambiance de paix. Prenez un moment pour faire le bilan. Demandez-vous, qu'ai-je bien accompli aujourd'hui? Célébrez vos victoires, même les petites. Demandez-vous, qu'aurais-je pu faire mieux? Sans vous juger, avec l'œil du stratège qui cherche à s'améliorer. Exprimez votre gratitude, pour 3 choses, au moins. La gratitude ancre l'abondance. Ensuite, préparez le terrain pour demain. Préparez vos vêtements. Écrivez vos 3 priorités. Visualisez votre matinée. Ce faisant, vous endormez votre esprit critique et vous programmez votre subconscient pour qu'il travaille pour vous pendant la nuit. Vous vous couchez non pas en victime de la journée, mais en maître qui a clos ses affaires avec dignité. Lisez quelques pages d'un livre inspirant.
Méditez 5 minutes. Respirez profondément. Envoyez à votre corps le signal que tout va bien, que vous êtes en sécurité, que vous pouvez lâcher prise. Ce rituel transforme votre sommeil en un acte de création et non plus en un simple effondrement. Faites de cette routine nocturne un non négociable. Quoi qu'il arrive, même si vous êtes fatigué, même si vous êtes tenté de déroger, tenez-vous-y. C'est le dernier maillon de la chaîne. C'est la signature au bas du contrat que vous avez passé avec vous-même ce matin. En maîtrisant vos nuits, vous assurez la victoire de vos matins et vous enclenchez une spirale vertueuse qui vous portera bien au-delà de ces 7 jours. La renaissance, le voyage, ne fait que commencer. Et voilà, nous avons parcouru ensemble les 10 commandements d'une transformation radicale en 7 jours. De la conquête de l'aube à la paix du soir, en passant par la discipline du corps, la pureté de l'esprit et la puissance de la parole. Vous avez maintenant en main un plan, une carte, une feuille de route pour devenir cette personne que vous avez toujours su pouvoir être. Mais n'oubliez jamais ceci, une carte n'est pas le territoire. Lire le plan ne construira pas la maison. Il est maintenant temps de passer à l'action. Pas demain, pas lundi prochain, pas quand vous serez prêt. Maintenant. Ce soir, commencez par votre routine nocturne. Demain matin, emparez-vous de votre heure sacrée. Cette semaine n'est qu'un commencement. C'est l'étincelle. Mais une étincelle, si on l'alimente, peut devenir un brasier. Si vous pouvez tenir 7 jours, vous pouvez tenir 14. Si vous tenez 14, vous pouvez tenir un mois. Et si vous tenez un mois, vous n'êtes plus en train de changer. Vous avez changé. La transformation n'est plus un événement, c'est devenu votre état d'être. Les gens autour de vous commenceront à remarquer cette lueur différente dans votre regard. Ils ne sauront pas mettre des mots dessus, mais ils la sentiront. Des opportunités frapperont à votre porte, non par hasard, mais parce que vous serez devenu une personne que les opportunités recherchent. Vous aurez aligné votre corps, votre esprit, votre énergie et vos actions sur une fréquence plus élevée. Mais la plus grande récompense, la seule qui compte vraiment, sera intérieure. Ce sera ce sentiment de paix profonde qui vient du fait de savoir que vous avez tenu vos promesses. Ce sera cette fierté silencieuse qui vous habite lorsque vous vous regardez dans le miroir et que vous voyez non plus un rêveur, mais un bâtisseur. Ce sera cette joie ineffable de devenir quelqu'un que vous pouvez non seulement aimer, mais profondément respecter. Alors, la question n'est plus de savoir si vous pouvez le faire. La question est, allez-vous le faire? Allez-vous saisir cette semaine, ces 7 prochains jours, et les transformer en un chef-d'œuvre? Allez-vous enfin vous autoriser à devenir la personne que vous étiez destiné à être? Le monde a besoin de vous. Pas de l'ancienne version timorée, mais de la nouvelle, de celle qui rayonne, qui ose, qui construit. Votre histoire ne fait que commencer, et les 7 prochains jours en seront le premier chapitre le plus puissant. Merci d'avoir voyagé avec nous jusqu'au bout de cette réflexion. Si ce message a résonné en vous, si vous sentez que ce plan est la clé que vous cherchiez, alors faites le premier pas pour soutenir cette chaîne. Abonne-toi à la chaîne Sagesse Jim Rohn pour continuer à recevoir des contenus de sagesse, de motivation et de développement personnel. Ensemble, continuons à bâtir l'empire de notre vie, un jour à la fois, une pensée à la fois, une action à la fois. Je vous souhaite une semaine de transformation profonde. Prenez soin de vous et de votre grandeur.